organisations internationales, Mesdames et Messieurs les directeurs des agences nationales de promotion du numérique, Mesdames et Messieurs les représentants du secteur privé, Mesdames et Messieurs les directeurs des institutions de formation, honorables invités, Mesdames, Messieurs, je voudrais d'abord vous souhaiter la bienvenue dans cette majestueuse salle de l'hôtel Golden Tulip le Diplomate que je découvre avec vous pour la première fois et qui enrichit notre patrimoine touristique. Je vous remercie d'avoir répondu aussi nombreux à mon invitation sur un sujet qui paraît a priori ardu parce que non encore habituel. Votre présence est le témoignage de l'intérêt que vous portez au numérique et de l'intérêt qu'à travers vous, demain, le peuple béninois portera à l'intérêt numérique. Ce jeudi 10 août 2017 marquera, je l'espère, une petite pierre blanche dans le parcours, dans la vie d'un homme que vous avez connu combattant sur d'autres chantiers, mais qui avait ses jardins secrets, et parmi ces jardins secrets, le combat pour le numérique. Je voudrais rappeler que cette fondation n'est pas l'œuvre du hasard. L'idée en est venue depuis les années 2005, lorsque, réfléchissant sur ce que pourrait être l'économie de notre pays, nous avons pensé que n'ayant pas de pétrole, n'ayant pas de diamants, n'ayant pas d'uranium, mais adossé à un géant voisin comme le Nigeria, dont la tradition commerciale, la tradition des affaires est bien connue, nous pourrions faire de notre économie une économie de services. Une économie de services prospère. Et il nous a paru à ce moment-là que l'instrument le plus adéquat pour franchir les obstacles que constituait en même temps la diversité des langues, car le Nigeria est un pays anglophone et nous autres un pays francophone, nous avons pensé que le numérique pouvait nous aider à franchir les obstacles, à faire de notre pays une économie de services au soutien des économies de la région, tout comme la création de la CEDEAO à l'époque avait permis de booster l'économie béninoise, que nous pourrions, à travers le numérique, booster l'économie de notre pays. Et petit à petit, cette idée est devenue une obsession. J'avais quelqu'un qui m'était très cher, qui était, figurez-vous, chirurgien dentiste. Et moi, je l'avais envoyé aux États-Unis pour devenir spécialiste de parodontologie. Vous savez, la parodontologie, c'est la science de la médecine dentaire qui s'occupe des enfants. Elle est partie et au bout d'un an, elle m'appelle, elle me dit « Je ne veux plus être dentiste. » « Je ne veux plus être dentiste, comment ça? Moi, j'ai payé tes études pendant des années, des années. Il dit « Non, j'ai découvert le numérique. Je veux désormais travailler dans le numérique. » Imaginez le courroux d'un père. Imaginez la somme de patience qu'il lui a fallu pour me convaincre afin que je devienne cet adepte du numérique que vous avez découvert en 2007. Je voudrais que vous acclamiez Brigitte Goumbéji, ma fille. Merci infiniment. Merci. Au soutien de ce rêve, j'ai eu la chance de rencontrer un homme qui y croyait. Il est dans la salle, il est très discret, mais je voudrais parler de Parfait Aouyo. Je voudrais que vous le remerciez, que vous le félicitiez, parce qu'en 2006, il est celui qui a porté mon programme, ma vision sur le numérique, à travers ce qu'il avait baptisé à l'époque « Faire du Bénin le quartier numérique de l'Afrique occidentale ». Eh bien, c'est la concrétisation également de son rêve aujourd'hui, ce que nous faisons
ce jour. Je voudrais dire tout simplement que le numérique est aujourd'hui un outil incontournable dans tous les secteurs d'activité, qu'il s'agisse de l'éducation, de la culture, de l'administration, de l'économie, de l'innovation, de la recherche, de la médecine, de la sécurité publique, de l'aménagement territoire, etc., etc. Qui est illettré en numérique est tout simplement un illettré et rien d'autre à ajouter. Ceci me permet de dire que dans un pays qui est confronté au problème de l'emploi, qui est confronté au problème de la santé, qui est confronté au problème de la criminalité, qui est confronté au problème de la lutte contre la corruption, eh bien, l'outil numérique nous permet de maîtriser ces différents domaines en synergie avec l'ensemble de la communauté humaine, car c'est le monde entier qui est désormais envahi, c'est la planète entière qui est envahie par le numérique. Je voudrais donc, comme je l'avais souhaité, saisir cette opportunité qui m'a été offerte depuis que je suis redevenu président de l'Assemblée nationale, cette opportunité qui m'a été offerte de côtoyer les grands décideurs du numérique, notamment l'OIF, notamment le Sénat français, notamment l'Assemblée nationale française et bien d'autres encore, saisit cette opportunité pour traduire non seulement cette vision, non seulement dans la modernisation de l'Assemblée nationale, car aujourd'hui, je crois que tous les députés sont heureux d'avoir une tablette et tous s'en servent sans problème, ce qui signifie qu'ils ont adopté le numérique. Je voudrais donc les remercier les députés. Je voudrais remercier et féliciter le chef de l'État, le président Patrice Talon, car j'observe que la nouvelle vision du Bénin, qui vise l'utilisation des TIC comme catalyseur du développement socio-économique, marque un véritable tournant dans l'évolution de notre pays. En effet, le président Patrice Talon a décidé, vous le savez, de faire de l'économie numérique l'un des axes prioritaires de son action à la tête de l'État béninois. Un ministère de l'économie numérique a été créé, de même qu'un Conseil national du numérique a été installé à la présidence de la République. Cette vision-là, nous ne pouvons que nous en féliciter et le remercier de la porter. Comment pourrais-je ne pas évoquer le rôle pionnier que la 7e législature de l'Assemblée nationale a joué, puisque grâce au soutien de l'OIF, grâce à nos propres séminaires, nous sommes parvenus à être aujourd'hui le premier pays de la sous-région Afrique à être doté d'un code du numérique. Notre vision, comme vous le voyez, est de mettre l'outil informatique, l'outil numérique, à la portée de nos populations. Et comment pourrions-nous y parvenir sans nous adresser aux jeunes? Comment pourrions-nous y parvenir si ce n'est à travers les jeunes? Eux autres, ils sont nés dans le numérique. Ils connaissent le mécanisme numérique. Les réseaux sociaux, ils les maîtrisent. Ce sont les jeunes qui, aujourd'hui, sont les véritables acteurs, les véritables artisans du développement économique. Et nous avons donc pensé que c'est à eux qu'il faut s'adresser. C'est eux qu'il faut soutenir. C'est leur promotion qu'il faut bâtir. Et c'est la raison pour laquelle, en donnant cette place à l'économie numérique, nous avons pensé qu'il faut associer la jeunesse à cette œuvre pour qu'elle puisse porter sur les générations futures. Je voudrais... Notre fondation s'est donnée pour ambition d'œuvrer à la promotion au Bénin et en Afrique d'initiatives, d'innovation et d'applications numériques pour servir l'éducation des jeunes générations. Elle s'est donnée pour tâche de contribuer à la promotion
et à la diffusion la plus large possible des technologies de l'information et de la communication au sein de la jeunesse béninoise et africaine. Elle veut soutenir et accompagner les politiques publiques d'intégration du numérique dans l'enseignement et les pratiques pédagogiques et andragogiques. Nous voulons stimuler et encourager les processus d'appropriation créative par la jeunesse béninoise et africaine des technologies par l'attribution de prix, de distinctions, de récompenses, de bourses d'excellence, de voyages d'études, de stages, etc., etc. Comme vous le voyez, c'est un projet immense. Nous le démarrons cette semaine en attribuant quelques petits prix à quelques enfants, en attribuant quelques bourses à quelques jeunes qui veulent se perfectionner dans le numérique, mais nous avons bon espoir que cet espoir que nous caressons sera relayé par chacune et chacun d'entre vous. Je pense à nos partenaires techniques, je pense à l'ambassade de Chine qui, je crois, a peut-être un mot à nous dire, je ne sais pas, sur le sujet. Je pense à tous les partenaires techniques qui voudraient nous accompagner dans ce projet. Merci à l'EIF qui a été l'initiateur du projet, qui l'a porté jusqu'à ce jour et qui continuera de le porter jusqu'à la fin. Merci à vous tous d'être venus. Je compte sur chacun et chacune d'entre vous. Merci infiniment.